Bonsoir Christos Zoulkeridis. Bonsoir. Vous avez gagné, c'est clair. Vous serez le prochain bourgmestre d'Ixelles. Vous êtes présent dans 12 majorités et en négociation avec le bourgmestre d'Oderghem, Molenbeek, Saint-Gilles. Vous pourriez être présent dans 15 majorités. Comment vous expliquez ce succès? Certains ont dit que c'est le rapport du GIEC qui, il y a quelques jours, a tiré à nouveau le signal d'alarme sur l'urgence climatique. Ça peut être un facteur, selon vous? Oui, si ce n'est que le rapport du GIEC, ça fait pas quelques jours, mais ça fait quelques années qu'il tire la sonnette d'alarme. Et finalement, c'est un peu tous les jours que dans notre quotidien, on a des alertes qui viennent rappeler qu'on ne peut pas continuer à consommer ce qu'on mange comme on le fait pour le moment, que les problèmes de tous les polluants que l'on respire dans notre quotidien ont des incidences sur notre santé qui sont extrêmement importants. Et à un moment donné, cette prise de conscience, elle s'est vraiment élargie. On l'a ressenti très fortement dans la campagne électorale, quand on est à la rencontre des citoyennes et des citoyens, avec des publics beaucoup plus nombreux dans des milieux qui d'habitude peut-être restaient plus hermétiques à ces enjeux-là, qui aujourd'hui étaient très fortement sensibilisés. Et puis, il y a l'adéquation avec un parti qui, quand même, sur ces questions, sur la question aussi des pratiques politiques, sur la question de l'éthique, de comment aussi réinventer la démocratie et la nourrir davantage pour impliquer davantage les citoyens, a une crédibilité, une cohérence depuis de nombreuses années aussi. Je crois que c'est cette rencontre entre ces deux phénomènes-là qui peut expliquer aujourd'hui ces résultats. On a parlé aussi d'un changement sociologique, d'une nouvelle population qui aurait débarqué dans les 19 communes pendant ces dernières années et qui donc était plus sensible à tous ces éléments liés à l'environnement. Je ne sais pas vous dire ça, on n'a pas fait une analyse des déménagements des unes, des uns et des autres. Ce que je peux constater, en tout cas, c'est que quand on a des résultats qui sont aussi élevés, c'est qu'inévitablement, on touche à des classes de population très, très différentes. L'écologie ou la préoccupation écologiste n'est plus peut-être l'appropriation des gens ou la préoccupation de gens qui, historiquement, ont cette sensibilité par rapport à un milieu qu'ils fréquentent ou par rapport à une famille qui est déjà sensibilisée sur ces questions-là. Alors vous parlez d'une autre méthode, d'une manière d'agir différente. Qu'est-ce qui va changer? Parce que d'aucuns disaient que le bilan, par exemple, à Watermal-Boisfort d'Olivier Deleuze, c'était plutôt vert pâle. Il va vraiment y avoir une autre méthode de gestion? On a entendu plein de choses pendant une campagne électorale et en même temps, on surpondère très fortement ce que les adversaires disent des autres. À un moment donné, ce qui compte, c'est la perception des citoyennes et des citoyens. Ce qu'on a entendu sur Olivier Deleuze, finalement, les résultats semblent démentir le fait que j'ai entendu un candidat dans une autre commune même qui s'en mêlait et qui disait finalement la mayonnaise n'a pas pris à Watermal-Boisfort et l'expérience d'avoir un bourgmestre écolo a plutôt échoué avant même les élections. On voit bien que il ressort renforcé de ces élections. Il y a une question de cohérence, d'authenticité, je pense. Il faut rester humble en même temps. Moi, je ne dis pas que d'un coup de baguette magique, les écologistes vont tout changer et tout révolutionner. Mais ce qu'on ne pourra pas nous reprocher, c'est un manque de cohérence, un manque de stabilité dans des attitudes. On n'a jamais cumulé, je veux dire, cette question du cumul, par exemple, qui est un des enjeux. Il y en a beaucoup d'autres. Voilà, je suis élu bourgmestre quand je le serai et que je prêterai serment, je ne serai plus député. Je ne reporte pas ça dans un an, comme le feront d'autres, par exemple. La question des relations avec les citoyennes et les citoyens, ça veut dire comment est-ce que, quand on construit un projet, rénove une artère communale ou une voirie régionale, comment est-ce qu'on implique les citoyens? Quand il y a un projet immobilier, comment est-ce qu'on concerte les quartiers pour pouvoir voir ce qui peut manquer comme autre fonction, améliorer les projets? Aujourd'hui, on ne peut plus concevoir la participation comme on le faisait au siècle dernier. Il y a énormément d'expériences dans d'autres villes qui nous montrent qu'il est possible de faire beaucoup mieux. Je pense que c'est un peu ce type d'attente qui nous est envoyé comme signal de la part des électrices et des électeurs. Alors si on analyse les résultats des derniers scrutins, on a souvent vu pour Écolo des scores en dents de scie et donc une difficulté de stabiliser un électorat. Comment vous allez faire pour que cette victoire-ci soit capitalisée pour le scrutin régional et fédéral? D'abord, l'exemple de Watermal-Boisfort montre que ce n'est pas vrai. Celui de Ottignies, ça fait plusieurs législatures maintenant qu'il y a un bourgmestre écolo et qu'il est soutenu. Celui de Enghien, c'est la même chose. Il est soutenu pour la deuxième ou la troisième fois. Donc, c'est faux de dire que lorsqu'on est à la manœuvre, on est sanctionné par après. Après, je pense qu'il faut aussi de l'humilité, absolument, en politique. Il faut faire les choses sérieusement, ne pas se prendre trop au sérieux
Quand on a des résultats, qu'on a comme AXL atteint 33%, il est clair qu'il y a des personnes qui ne viennent pas avec le même bagage écologique que nos militants ou nos soutiens traditionnels. Il faut les écouter. Il y a des attentes qui sont extrêmement importantes et je pense qu'on va se mobiliser très 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 fort pour pouvoir justement être le plus cohérent par rapport aux engagements que nous avons pris, tant sur la forme que sur le fond. On ne pourra pas révolutionner évidemment tout, mais sur la question de la cohérence, de l'authenticité, je crois que là-dessus, on doit être absolument sans faille et nous le serons. Alors, AXL, on verra très vite l'empreinte verte dans la gestion de la commune? Sur la méthode, sans doute, oui, c'est important. Une des premières actions que je ferai, c'est aussi de me concerter avec les communes environnantes. Une des choses qui affole le plus les citoyens, c'est de se dire, quand on voit la complexité institutionnelle de ce pays, de ces régions, c'est que chaque fois qu'il y a un problème qui se présente, on dit « Ah oui, mais c'est pas nous, ça c'est la région » ou alors « Ça, c'est pas tout à fait de nous, ça dépend d'une autre commune ». Il est essentiel nous, en tant que politiques, on collabore beaucoup plus avec les autres. Et que cette complexité institutionnelle, ce ne soit pas les citoyens qui la payent finalement. On doit être des facilitateurs. Donc une des premières actions, c'est de prendre contact avec les autres élus. Il se fait qu'il y a beaucoup de verts autour d'IXL dans les bourgmestres, mais même si c'était d'autres partis, je ferais exactement la même chose. On doit se parler, porter des projets communs dans l'intérêt des quartiers pour que finalement cette complexité institutionnelle, elle ne soit pas payée par les habitants de notre région. Merci Christos Doulkeridis. Alors Émilie Vanout, on va analyser avec vous ces résultats des écolos. On peut vraiment parler d'une vague verte sur l'ensemble de la région. On parlait de 3 mayorats et de majorités, une 15 majorités potentiellement dans lesquelles l'écolo peut monter. Hein. Oui, et 160 conseillers et conseillères communaux, c'est 60 de plus qu'en 2012. Donc c'est vraiment significatif comme croissance. Et puis on l'a évoqué, bon, il y a encore un certain nombre de points d'interrogation sur des négociations en cours. Mais un passage de 8 à 15 majorités, c'est vraiment un élément significatif. Et puis de manière plus symbolique aussi, la place de deuxième parti à la région est désormais acquis. Et on va regarder peut-être les résultats. On a des graphiques à vous montrer. On va commencer ici par IXL, justement, où on voit là précisément le nombre de sièges. Voilà, c'est assez manifeste. Christos Doulkeridis, vous vous attendiez à un tel résultat? Parce qu'on parle de 33%. Très honnêtement, non. Très honnêtement, quand j'ai eu les premiers résultats, j'ai été surpris, positivement évidemment. Ce qu'il y a aussi, c'est que c'est une commune qui était MR historiquement depuis toujours. Le premier parti d'IXL depuis la création de la Belgique, je pense, c'est le MR. Enfin, ce sont les libéraux. Et donc, le fait de devenir la première force politique, c'est une surprise. C'est un message aussi extrêmement clair qui est envoyé par les habitants de cette commune notamment. On va regarder aussi les résultats pour Watermal-Boisfort, aussi avec vous, Émilie Vanout, où là aussi, 12 sièges pour Écolo, l'EMR, deuxième parti, avec 6. Donc peut-être un petit mot d'analyse aussi sur Olivier Deleuze, qui malgré, ce qu'on disait avec Jean-Christophe, un bilan en demi-teinte, qui ressortait en tout cas des uns et des autres, de l'analyse de certains, eh bien, se confirme sa place de premier parti. Oui, donc ça c'est aussi un enseignement intéressant, c'est que le score écologiste est de manière assez générale en augmentation, venant soit de l'opposition, soit d'une majorité, voire d'un majorat, avec l'exception peut-être de Molenbeek, mais donc on est plutôt sur une tendance générale, peu importe la situation communale spécifique.